Hello to you, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, magnifique été, elle est belle la canicule. Moi j'ai le canicule. Allez, trêve de plaisanterie, je vais vous présenter les dernières sorties de Johnny Hallyday, bien sûr, la collection Archive qui est vraiment une collection absolument à avoir chez soi. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour vous présenter ces petites merveilles. Allez, à tout de suite, ciao. Alors voilà, voici la collection Archive. Voici déjà tout d'abord, vous entendez derrière moi, c'était Toulouse 1965. Vous imaginez, j'étais même pas né. Ils ont réussi à retrouver cet enregistrement à Toulouse en 1965. Donc c'est la suite des collections Archives, pour ceux qui font la collection dans Archive ou Archive, appelez ça comme vous voulez. Enfin, moi je préfère dire Archive en français parce que c'est vraiment de l'archive. Et alors ce qui est bien, ce qui est super dans ces albums, c'est que c'est vraiment, on a l'impression que les pochettes sont d'époque, c'est vraiment vintage. Moi j'adore ça, hein, je me fais appeler Vintage 59, c'est pas pour rien. Et je trouve que ces pochettes sont vachement bien réalisées. Et au niveau du son, on est quand même en 65, c'est incroyable, il y a des lives soi-disant qui ne peuvent pas ressortir des années 70 et 80, et là, ils ont comme par hasard réussi à ressortir en 1965. C'est-à-dire que le son était bon, hein. Il était peut-être en mono dans les années 60, mais le son était très bon, il faut le dire. C'est quand on a commencé à saturer les guitares qu'en live, ça a commencé à donner un son un peu pourrave. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, bien entendu. Alors voici ce petit bijou, donc c'est l'année 1965 à Toulouse, le 12 octobre plus exactement. Et si vous voulez la playlist, il y a des chansons quand même assez rares. Quand je dis rares, c'est des chansons qu'il n'a pas chantées souvent sur scène, comme Mais je reviens, c'est pas une chanson qu'il a chantée souvent. Pour moi, tu es la seule. Quand revient la nuit, vous regarderez tous les lives de Johnny, il n'a pas chanté tant que ça, donc c'est chouette. Un ami, ça n'a pas de prix, à ma connaissance, sauf sur le Live 65, inédit de chez Europa, qui était sorti dans la collection tout Johnny, on la trouve pas en live. Frankie et Johnny, c'est pareil, c'est très rare. Mes yeux sont fous, c'est totalement inédit. Rien que 8 jours, le pénitencier, bien entendu. One More Time, encore une fois, ça c'est pareil, c'est très rare. Bon, il présente ses musiciens. Money, ça c'est un inédit, hein. Il y a très peu de gens qui doivent connaître. That's What I Want, hein. C'est tiré d'une intro de ses musiciens. Ça fait mal, c'est une chanson hard d'Elvis qu'il n'a pas chanté souvent non plus. On revient donc chez nous, moi perso j'adore. Les Monts près du ciel. Et Johnny revient en finale. Bon voilà, c'est un album quand même où Johnny, à l'époque, ne chantait pas toujours les mêmes chansons. Je veux dire, il en avait moins. En 65, il avait peut-être déjà 150 chansons à son actif. Mais je veux dire, voilà quoi, voilà un superbe enregistrement que je vous conseille. En plus, au niveau du prix, ça va. Ils ont été raisonnables, comptez une trentaine d'euros. C'est un double album, hein. Donc voilà, vous avez quand même 15 titres. Bon, ça fait plaisir, quoi. Voilà, hein. Là, derrière moi, vous entendez Pour moi, tu es la seule. C'est les débuts des années 60, donc il a chanté vraiment à l'instinct. Voilà. Voilà, moi je vous conseille ce disque, et puis je vais vous présenter la suite. Allez, à tout de suite. Alors voilà, après le Toulouse 1965, voici la deuxième pépite. Regardez cette petite merveille. Donc c'est toujours la collection Archive Live. Et là c'est plus à Toulouse mais à Lyon. Et on est en 1973, donc c'est une grande année 73. Hein. C'est l'album Insolitude qui est pour moi le meilleur album. Bon ça n'est que mon avis perso. De tous les temps de Johnny, hein, parce que dessus vous avez quand même la musique que j'aime, Tu peux partir si tu le veux, Mon Rayol, La prison des orphelins, La solitude, il n'y a pas une mauvaise chanson dans cet album, hein, Le droit de vivre, etc. Donc voilà, c'est un album vraiment majeur dans la carrière de Johnny, et c'est vrai qu'il avait fait l'Olympia 73, mais bizarrement, à part la musique que j'aime, il n'avait pas chanté des chansons qui à mon avis étaient peut-être pas encore sorties à l'époque, l'album était peut-être pas encore sorti. Mais là, voilà, on est à la tournée 1973, et comme on voit, déjà la pochette, elle est quand même top, parce qu'on voit vraiment qu'on est à l'époque, et vous avez vu, les gens sont pratiquement assis, voire couchés sur la scène. C'est quelque chose qui est délirant. Alors bien entendu, j'ai écouté le live de Johnny, et ce qui est délirant, c'est que Johnny fait bientôt la sécurité, c'est qu'à un moment, il dit faites attention aux câbles, si vous tirez les câbles, on n'aura plus de retour son, enfin voilà quoi, c'est incroyable, c'est une autre époque, on pourrait plus faire ça maintenant, faut dire que les gens ils étaient un petit peu plus civilisés, mais je veux dire voilà, les gens ils étaient tellement à fond dedans qu'ils étaient assis ou
couché devant la scène à 3 mètres de lui, quoi. C'est une époque que j'aurais voulu vivre, moi, personnellement. Hein. Donc voilà, c'est le Lion, et c'était au Palais d'Hiver, donc je sais même pas si la salle existe encore. Et c'était le 14 avril 1973, il était tout petit, hein, voilà. Donc, pareil que le Toulouse 65, hein, c'est un excellent album. Il y a des bonnes surprises dans ce disque. Alors la playlist « Je suis né dans la rue hein, », que vous entendez derrière moi, il commence par ça. « Fils de personne hein, », bien sûr, hein, donc c'était les débuts où il a chanté. « Fille de la nuit », il n'a pas tellement chanté souvent, à part sur le Palais des Sports en 1971. « La fille aux cheveux clairs hein, », bien entendu. « Les tendres années », finalement, il a chanté assez souvent. « Le pénitencier », bon, bah ça c'est un classique, bien sûr. Il faut boire à la source, il n'a pas chanté souvent, ça là, je peux vous le dire. Il y a très peu de versions. Comme un corbeau blanc, puisque c'était la chanson qu'on disait totalement what the fuck sur cet album Insolitude. Et moi j'aime bien Ma jolie Sarah, bon un classique que je t'aime forcément. Rien ne vaut cette fille-là avec sa copine du moment. Tu peux partir si tu le veux. Alors là c'est totalement inédit. À ma connaissance, il n'y a jamais eu un live avec ce morceau. Le bémol c'est que ça dure 9 minutes, donc en fait il y a la chanson, puis après il y a une forte intro, mais au moins on aura une version live qu'on n'avait pas, et il termine bien sûr forcément par la musique que j'aime, hein, qui était le classique de l'époque et qui fera tous ces spectacles. Voilà. Donc voici encore un live voilà, d'époque, donc comme je vous dis toujours, la pochette vraiment qui fait vraiment 70s, hein, on se croirait vraiment dans les années 70. Si je pouvais faire Retour vers le futur, je me retrouve 50 ans en arrière. Wow, quel bonheur ça serait, sincèrement, quand on voit la vie d'aujourd'hui. Enfin bref, et donc voilà, donc c'est encore un album vraiment majuscule, quoi. C'est génial, donc j'espère que cette collection va continuer. Donc celui-ci c'est le Lion 1973, c'est le 5e qui sort. Et sincèrement, j'espère qu'il y aura encore des lives comme ça. Des années 60, 70 et 80, quoi. Parce qu'à partir de 90, des lives, on en a un peu dessus. On en a à l'appel. Mais disons que dans ces années-là, on n'en avait pas tant que ça des lives hein, de son vivant. Donc ça fait quand même plaisir. Et surtout en province, quand vous écoutez, il y a un côté... c'est provincial, c'est kitsch, quoi. C'est quelque chose d'assez, je vais pas dire amateur, mais voilà, il y a quelque chose d'assez proche du public, humain, je dirais. Donc voilà, en tous les cas, moi je vous conseille à fond ces disques. Donc le Toulouse 65 et le Lion 1973. Et un petit espoir, j'ai vu cette semaine sur YouTube le concert qu'il avait fait à la prison de Borouge en Suisse en 1974, même période. Et vous avez des chansons comme La prison des orphelins, Maman Feu, tout ça qui rechantent. Et bien sûr Noël interdit. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'entend et qui aura les bandes et qui les filera à ce monsieur qui fait donc la collection archive. Il a fait une petite vidéo que je vous conseille où il demande déjà si les gens ont des bandes son de l'époque, parce que franchement le son est très bon par rapport à l'époque. Hein. Donc voilà, j'espère que mon vœu sera entendu, parce que ça vaut le coup cette collection. Donc si on avait ça, le concert en CD et surtout en vinyle, Borouge 74, ça serait vraiment génial. Voilà. En attendant, on verra. Ils ont dit qu'il y en aurait d'autres. Tant mieux, hein, pourvu que ça continue. Parce que autant les collections, vous savez, les compiles, bon, ça va, on les a tous, hein, normalement, quand on est fan. Mais ça, par contre, franchement, moi, ça, j'adore. Voilà, j'ai l'impression de revenir en arrière. Et il n'y a rien de mieux que le vintage, croyez-moi, surtout en 2023. Voilà, on se retrouve avec un petit bonus. Allez, tout de suite. Alors, bien entendu, ces albums d'archives sont sortis tout simplement, oui, en CD, bien sûr. Donc, vous avez, bien sûr... Alors, regardez, c'est quand même assez joli ce qu'ils font. Ça, bien sûr, c'est Lion 1973. Hein, donc, c'est exactement le même. Hein, vous avez le nombre de titres, 13, mais c'est en CD. Et franchement, ils sont pas chers. Hein, vous les avez à peu près à 14-15 € pièce. C'est des digipacks cartonnés, ils sont plutôt jolis. Et ça, bien sûr, c'est Toulouse 1965. Voilà, une belle photo de Johnny, bien entendu. Recto, verso. Voilà. Donc, bien sûr, quand on aime, on compte pas. Donc, j'ai pris aussi, bien entendu, les versions CD. Voilà. Voilà, alors, le petit bonus. Voici l'album live
parce que Warner s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va sortir? Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils avaient sorti les années Warner, le best-of studio avec les chansons très très rares que Johnny a enregistré entre 2006 et 2017, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose en live. C'est-à-dire que là, c'est le double album live des meilleures chansons de Johnny. Alors là, c'est que du réchauffé, mais bon, c'est les grands tubes de Johnny. La pochette est quand même belle, et donc c'est les meilleures années en live. Donc de la période Warner, c'est-à-dire 2006-2017, mais ils ont été de 2006 à 2013 niveau live, ils n'ont pas pris le dernier en fait. Donc voilà, ils n'ont pas pris Rester Vivant Tour, mais par contre vous avez quand même des bonnes chansons. Donc vous avez Que je t'aime, comme on entend derrière moi, hein, forcément, qui est un classique. C'était génial, ça c'est quand tu rates à Bercy. C'est une des plus belles versions de Que je t'aime, je trouve, elle est splendide cette version. Surtout quand il se remet encore à traverser le public. Même si le public a vieilli, et puis le public de Bercy, c'est pas le public du parc, hein, bien entendu. Voilà. Donc vous avez Que je t'aime, vous avez Allumé le feu, vous avez Marine, je ne vais pas l'enlever, bien entendu. Vous avez L'envie, hein, bah, celle-là, jusqu'à sa mort, il l'a chantée. Vous avez bien sûr L'idole des jeunes. Vous avez Ma jolie Sarah. Vous avez Ma gueule, vous avez Diego, bien sûr, Diego libre dans sa tête. Vous avez bien sûr Tennessee. C'est tous ces classiques, hein. Ça, il n'y a pas de surprise, hein. Celui-là, si vous aimez pas tous ces tubes, l'achetez pas, ça c'est clair. Par contre, si vous êtes un inconditionnel, ce qu'on appelle vraiment un fan inconditionnel, ou juste un fan qui aime ces tubes, ça je vous le conseille. Donc dans le deuxième LP, vous avez J'ai oublié de vivre, classique de Johnny, Gabriel, bah ouais, surtout la version avec Greg Slab, bien entendu. Donc c'était le Tour de France 2009. Alors vous avez Les coups, bien sûr, Noir c'est noir, bien sûr. Je suis seul, classique, aussi dur que du bois, et Jusqu'à minuit. Donc ça, c'était le medley Rhythm and Blues qu'il avait fait en 2013. Et enfin, la phase D, vous avez donc le live à la Cigale, donc vous avez La musique que j'aime, Fils de personne, Le pénitencier, Elle est terrible, et il termine sur La quête, une superbe reprise de Jacques Brel, bien sûr, L'homme de la Mancha. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même Warner font de belles choses quand même. Le prix est relativement correct, comptez une trentaine d'euros aussi. C'est un double album, donc je vous remontre. Hein, voilà, la face B. Donc sur la face A, vous avez donc le Born Rocker Tour, donc les chansons de Bercy. Sur la face B, vous avez donc le On Stage qu'il avait fait dans le CD et l'ULP 2013. La face C, c'est le Flashback Tour, bien sûr, de 2006. Et le Tour 66 au Stade de France. Et la phase D, c'était le live à la Cigale. Donc vous voyez, ils ont quand même bien bossé les mecs. Hein. Donc voilà, c'est chez Warner. C'est mon bonus, c'est mon coup de cœur, quoi. Donc tout fan de Johnny, bah, il doit quand même posséder ce disque. Voilà. Sur ce, bah, on se retrouve pour des prochaines infos concernant Johnny. Ça sera probablement l'album Flagrant Délit qui devrait sortir. Les précommandes sont pour fin septembre. Et ça sortira courant octobre d'après un grand expert, Jean-François Chenu. Donc lui, quand il dit quelque chose, on peut le croire. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne écoute si vous achetez ces albums. Hein, et puis, bah, on se dit à bientôt. Ciao.